Hey! Tiens! Bah c'est quoi ton vélo là? Pas un vélo! C'est un vélo qui roule tout seul! Avec un moteur, monsieur! Ah bah va garer ta charrette plus loin alors! Ah! Allez, cannabis! Eh Maurice, Ouais. ça te dirait pas qu'on se lance dans l'industrie, tous les deux? Ah. Toujours cette idée de moteur, Marcel? Ouais. Parce que là, la mairie de Paris nous ont demandé des radiateurs pour leur bus. Mais des radiateurs quoi. Enfin, Ouais, et puis des radiateurs, écrire Maurice Goudard et Marcel Ménesson dessus, ça fait un peu long. ouais, c'est vrai. Bah, si, je vois mes petits-enfants tout à l'heure. À la rigueur, je peux leur demander chacun de choisir une lettre. Ça fera peut-être un mot, hein. C'est pas une mauvaise idée. Au hasard, je dirais, je sais pas, Solex. C'est bien, Solex. Très bien. Solex. Et c'est comme ça que la marque Solex est née. En plus de produire des radiateurs et des carburateurs, il y a eu des brevets déposés et en 1940, le prototype d'une bicyclette qui roule toute seule est dévoilé. Mais il va falloir attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1946 pour être précis, pour la sortie du Solex. À une période où on est en pleine reconstruction de la France, on n'a pas les moyens, cela dit, le Solex répond à cette problématique puisque c'est tout simplement le moyen de transport le moins cher de France. Chez les lycéens, puisqu'on peut le conduire à partir de 14 ans, dans les campagnes, dans les villes, ça fait un véritable carton. Comme celui-là? Comme celui-là. Même les stars du cinéma, Brigitte Bardot roulait en Solex. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que je lui ai fait? Le principe est simple, on va prendre un cadre de vélo sur lequel on va greffer un ensemble moteur-réservoir. Si le moteur est relevé, bah ça en fait un vélo. Si on baisse le moteur, ça en fait une moto. Faut imaginer, hein, vous verrez jamais une moto avec un moteur comme ça. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Vous voyez la petite roue qui est ici? C'est ce qu'on appelle un galet que le moteur va faire tourner. En fait, ce galet, quand il frotte sur la roue, il est censé l'entraîner. En admettant qu'il n'y ait pas de côte et surtout qu'il pleuve pas, parce que sinon le moteur tourne mais pas la roue. D'ailleurs, je vous conseille pas de conduire sous la pluie parce qu'avec tout le poids à l'avant, c'est un brin casse-gueule. Bon, ça tombe bien, aujourd'hui on a du soleil, je vais pouvoir vous montrer tous les bienfaits du Solex. Et là, ni besoin d'assurance, ni besoin de casque, on est parti sur notre... 2021. Bon bah, on a besoin d'un casque alors. C'est quand même moins sympa, hein. Je baisse mon moteur, un petit coup de starter et surtout un bon coup de pédale. C'est parti. On pourrait se poser des questions sur le Solex, comme par exemple, est-ce qu'il est rapide? Alors pour le vérifier, on va demander à Teddy ici présent si t'es prêt pour faire une petite course vélo ancien des années 30 contre Solex des années 60. Je suis chaud. Allez Marcel, Français, les Gretel. Bon, la réponse, je crois que c'est non, mais en vrai, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire loser, mon petit vieux. Je suis sûr que sur 10 km, Sur 10 km, Avec t'as une pas le temps de montée. démarrer. je suis sûr que je te fume. Ouais. Faut 10 km quoi. Est-ce que le Solex est puissant? Alors il essaye, il tire, ouais, il pédale. Non, il pédale pas, non. Ouais, non. Bon, admettons que j'ai été trop ambitieux. J'ai une idée, Teddy. Oui. Tiens, regarde. C'est toi qui vas tenir la corde. Ok. Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence, hein, Teddy, tu fais plus de 0,8 chevaux. Hein. Ouais, je suis bon à la pêche. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, j'ai une idée. La seule force de mes pieds! Malheureusement, l'expérience l'a prouvé. Le Solex, c'est pas puissant. Est-ce que le Solex est maniable? Là, je pense que oui. On va voir avec ce petit parcours.
Conclusion, c'est maniable! Est-ce qu'on sent en sécurité sur un Solex? J'ai le petit rétro qui est en option, j'ai le casque évidemment, j'ai mis un plot. Je vais arriver à fond, à partir du plot je me mets à freiner et on va voir le temps qu'il met pour s'arrêter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ouais, 20, 21 quoi. C'est pas top le freinage hein. Conclusion, en termes de sécurité, bon bah, reste plus que le casque quoi. Il me reste une dernière idée. On a dit que c'était la bicyclette qui roulait toute seule, donc a priori n'importe quel débutant peut la conduire. C'est dit? Ouais. T'as déjà fait du Solex? Bah non. Bah c'est ton moment, vas-y, je t'en prie. Hein. Ouais. Si. Tu tiens ta bacon? Ouais, parce que c'est un objet de collection, ouais. Ok. Je t'explique vite fait, t'enlèves le moteur, tu débrayes, pap, tu pédales, tu rembrayes, c'est parti. J'ai toujours été bon prof, moi. La France te regarde! J'enlève petit moteur, je pose, je rajuste le casque, mes visières, j'appuie sur le petit bouton et je pédale à fond. Et bah vous savez quoi? Pour le moment, il a pas démarré. A few moments later. Ouais, ça roule hein! Ça roule bien là! C'est pas une franche réussite, hein? Ouais, non? Conclusion, le Solex, c'est pas pour tout le monde. En vrai, on charrie parce que c'est le mien. Je m'en sers de temps en temps pour aller au travail quand il fait beau, pas sur le mouillé parce que... Globalement, c'est un objet qui fait tourner les têtes. Ouais. Et qui les écrase aussi. Hein. Quand on est un peu sportif, c'est plutôt sympathique. Merci Teddy pour la démo. C'était tout à fait concluant. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Starter. Vous cliquez sur la petite cloche aussi pour suivre toutes les vidéos qui arrivent sur la chaîne. Et puis nous, on vous donne rendez-vous très vite dès que Teddy aura récupéré ses jambes. Ouais. Au prochain tournage, c'est toi qui pédales. Hein.